Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va essayer le nouveau Cupra Formentor, le nouveau SUV de la firme Cupra qui est une nouvelle marque maintenant. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, allez c'est parti. Merci Cupra Lille pour l'essai de ce véhicule, à savoir que Cupra Lille est le premier concessionnaire Cupra en France, donc qui est entièrement dédié à la marque de la firme Volkswagen. Si vous êtes intéressé par la marque, retrouvez-les sur Instagram Cupra Lille, ils mettent beaucoup de contenu et n'hésitez pas à directement vous rendre en concession, leurs portes sont ouvertes et les conseillers sont là pour vous renseigner. Sous le capot, on retrouve un 2 litres turbo développant 310 chevaux et 400 Nm de coupe. C'est tout simplement le moteur de la Golf R, du Tiguan R, etc. Donc un très bon moteur. Le 0 à 100 se fait en 4 secondes 9, ce qui est vraiment pas mal pour un véhicule qui pèse 1,7 tonne à la balance. On a une vitesse max de 250 km/h bridée électroniquement. Donc à savoir que ce Cupra Formentor est le premier modèle de la marque Cupra, donc exclusif à Cupra. Il sera décliné en plusieurs motorisations, notamment du hybride 204 et 245 chevaux, afin de limiter justement les malus écologiques. Alors, sur ce Cupra, on retrouve la couleur gris graphène, qui est une couleur connue dans le groupe Volkswagen, puisqu'elle est aussi sur les Audi, donc c'est une couleur spéciale. Pour ce qui est de la partie avant, on retrouve ces beaux feux full LED, cette série sur le Cupra Formentor. On retrouve la calandre en brillant, donc ce qui est pas mal parce que d'habitude ils nous les mettent en plastique un peu normal et du coup ça fait pas trop beau. Là c'est du brillant, c'est vraiment magnifique. On retrouve la couleur grise tout autour de la voiture, donc ce qui la rend vraiment sympa et ça fait vraiment une voiture finie contrairement à d'autres constructeurs où ce sera du plastique brut. Le nouveau logo Cupra, donc en bronze, qui est très joli je trouve, et toute cette touche est apportée aussi à l'intérieur. Ils ont vraiment été au bout des choses. Donc on retrouve un capot nervuré comme sur la Seat Leon. Vous allez voir, il y a beaucoup de points communs avec la Seat Leon. Alors je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Pour les jantes, on est sur du 19 pouces avec les freins Brembo qui est une option chez Cupra qui est facturée plus de 2000 €, mais qui freine énormément bien. Il faut arrêter les 310 chevaux. On retrouve le bandeau à LED, donc comme sur les Leon maintenant, donc qui est très sympa. Le logo Cupra avec le Cupra en noir de série, avec ce beau diffuseur en noir brillant qui est vraiment élégant et ses 4 sorties d'échappement noires. Donc pour le coffre, la poignée c'est juste ici. On est sur un haillon électrique. On a une autre manière d'ouvrir le coffre, donc on met son pied en dessous. Et ça s'ouvre. Plutôt pratique pour mettre ses courses. Et si on remet le pied en dessous, ça se referme. On est sur un volume de coffre de 450 litres. Donc en dessous, on a rien du tout parce qu'elle a l'option Beats, je crois. Et en fait, ça doit être un subwoofer. Pour le fermer, c'est comme tout le haillon, on appuie là. Et c'est cool. On a même la petite antenne noire, les barres de toit en noir brillant et les contours de fenêtre en noir brillant aussi. On retrouve le très beau volant Cupra. Donc Cupra a décidé de ne pas mettre de bouton démarrage sur la console centrale. Elle est uniquement sur le volant. Ensuite à gauche on a le petit volant Cupra pour changer les différents modes de conduite, donc que ce soit individuel, sport, Cupra, tout terrain je crois. On va pouvoir changer la réactivité sur la pédale, le durcissement de volant, etc. Savoir que sur ce modèle de série on a les suspensions pilotées, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Encore une option qu'on n'est pas obligé d'acheter, tout est inclus. On a aussi un petit truc en plus, on a le volant chauffant où on va pouvoir régler les différents niveaux de chauffage. Et ça c'est vraiment agréable en ces temps où il gèle. Palettes au volant qui sont plutôt sympas et qui arrivent bien en main. Avec le Virtual Cockpit d'origine de 10 pouces et l'instrument de bord de 12 pouces d'origine. Donc il est vraiment grand je trouve, c'est vraiment bien, c'est agréable. Ce magnifique toit panoramique qui est une option. On retrouve la même matière qu'il y a sur la calandre, ce côté un peu carbone, mais bon c'est du faux hein, évidemment, mais ça rend bien, franchement je suis agréablement surpris. Au niveau de la planche de bord on retrouve des plastiques moussés, là on dirait c'est une imitation cuir mais c'est du plastique, mais la finition est vraiment sympa, ça rend vraiment bien. Donc ce qui est tableau de bord, on a tout tactile maintenant, on a le son, tout ce qui est ventile, le start and stop. Donc pour enlever le start and stop, on clique sur la petite voiture
hop, et on enlève le start and stop. Certains seront un peu déboussolés au début parce qu'il n'y a plus de bouton au milieu. On retrouve la désactivation de l'ESP ici. Donc la clé, elle ressemble à ça, elle est plutôt sympa, avec le petit logo Cupra. Et donc du coup, son emplacement, c'est là, et elle recharge. Donc ça, c'est bien vu de la part de Cupra. Également ici, on a le chargeur sans fil qui est aussi d'origine et 2 ports USB-C. Là, une petite boîte à gants, enfin une petite qui est plutôt grande. Il dispose également de CarPlay et Android Auto sans fil. Donc Volkswagen, enfin le groupe Volkswagen s'est mis au sans fil cette année, bah, c'est pas plus mal. On a presque que des boutons tactiles sur cette voiture, donc même pour l'allumage des feux, les modes automatiques, etc. C'est tout automatique. On n'a pas de retour haptique, donc on ne sait pas trop quand on appuie, mais bon, c'est pas trop dérangeant non plus. Les seuls boutons qui restent, en vrai, c'est les boutons pour changer les menus de la voiture. Voilà, donc on va pouvoir mettre plusieurs modes. On retrouve les sièges baquets. Donc ça, ce sont les sièges d'origine. Donc on retrouve du tissu au milieu. Côté habitabilité à l'arrière, eh ben, on est plutôt bien. Allez, c'est parti, on part faire un petit essai. Donc là, on est en mode sport. Et la voiture, on a l'impression d'avoir un gros V8. Je sais pas si vous entendez. C'est plutôt marrant. Donc il faut savoir que c'est du faux évidemment. Ça sort des enceintes. Donc évidemment dans le mode individual, on va pouvoir régler ce son et on a un petit curseur pour régler l'intensité de ce faux son. Voilà, moi personnellement ça me dérange pas. Après on aurait préféré avoir une option avec une ligne à Krapovic par exemple sur la Seat Cupra ATK, ils la font. Mais bon, il va y avoir des préparateurs qui vont le faire évidemment hein, pour faire chanter ce 4 cylindres de 300 chevaux. La voiture est très confortable, hein. Même en sport, bon, on sent que c'est un peu plus raide. Le volant se durcit, hein, comme je le disais. C'est vraiment confortable et c'est une bonne routière. Elle est vraiment polyvalente cette voiture. En plus, elle est hyper sécurisante parce que c'est une 4 roues motrices. Et ça, bah, les gens, ils recherchent de la sécurité et de la sportivité. Franchement, Cupra, ils ont fait quelque chose de bien pour un premier modèle comme ça. Ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Tout ce qui est tableau de bord, tout ça, ça fait vraiment qualité, ça marche bien. Le moteur marche très bien. Et c'est vraiment une réussite et je la recommande. Allez voir Cupra Lille, ils sont très accueillants et comme ça bah, ils vous feront voir le nouvel esprit Cupra. Franchement c'est du Volkswagen derrière forcément, mais ils ont ramené une petite touche qui est vraiment sympa. On est sur un malus de 8 000 € en 2020, il va augmenter en 2021 je crois dans les 10 000. Donc voilà, donc c'est une voiture qui coûte 51 000 sur ce modèle-ci, donc il faut rajouter à peu près 10 000 € de malus en 2021. Pour les prestations qu'elle apporte, on ne trouvera pas moins cher par rapport aux marques premium BMW, Mercedes ou Audi. Le Cupra Formentor se déclinera en plusieurs modèles et notamment une entrée de gamme avec un 1,5 litre TSI qui démarrera à 35 000 €. Donc l'avantage qu'on aura, c'est que on aura moins de malus, mais on va pouvoir à peu près faire la même config, mis à part les jantes, mais on aura à peu près les mêmes pare-chocs, ce qui la rend beaucoup plus agressive qu'un modèle standard. Ça reste vraiment une bonne voiture, ça reste le groupe Volkswagen, mais Cupra ont réussi à faire une super voiture. Depuis, je trouve, la nouvelle génération de Leon, ils ont vraiment fait un bond en avant. Tout ce qui est à l'intérieur, on a le CarPlay, on a le Virtual Cockpit d'origine, on a vraiment tout un bon package et ça c'est plutôt plaisant. On n'a vraiment aucun équivalent à ce prix-là. Et si vous voulez avoir plus de photos et plus de détails, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Cupra Formentor. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.